Girofard Newcastle et le FC Barcelone arrivent à ce huitième de finale aller de Ligue des Champions dans des dynamiques totalement opposées. Newcastle reste sur une série compliquée, 3 défaites lors de ses 5 derniers matchs, dont une prestation décevante face à Manchester City. Barcelone, lui, arrive avec le plein de confiance, 4 victoires consécutives, 11 buts inscrits et seulement un encaissé. Ce contraste est fondamental. En Ligue des Champions, la confiance et la mentalité jouent souvent autant que la tactique. Newcastle, malgré l'énergie de St James Park, devra surmonter une spirale négative. Le Barça, lui, doit capitaliser sur sa dynamique positive. Flick a su redonner de la fluidité au jeu, et les Blaugrana semblent retrouver une identité forte, domination, efficacité et équilibre défensif. Mais ce duel ne se limite pas au présent. Historiquement, les confrontations entre le Barça et les clubs anglais ont souvent marqué la Ligue des Champions. On se souvient du triomphe de Barcelone face à Arsenal en 2006, avec un Samuel Eto'o décisif et un Ronaldinho inspiré. Plus récemment, les duels contre Chelsea ont laissé des souvenirs contrastés, la fameuse égalisation d'Iniesta en 2009, symbole de la résilience catalane, mais aussi l'élimination en 2012 face à une équipe londonienne héroïque. Contre Manchester United, Barcelone a écrit certaines de ses plus belles pages, les finales de 2009 et 2011, où Messi et Xavi ont brillé, restent gravées dans l'histoire. Ces références montrent que le Barça sait répondre présent face aux clubs anglais, mais aussi que ces confrontations sont toujours imprévisibles. Newcastle, même en difficulté, peut s'inspirer de ses précédents pour créer la surprise. Leur intensité physique, leur pressing et leur capacité à jouer en transition sont des armes redoutables. Flick devra préparer son équipe à résister à cette pression, tout en imposant le rythme catalan. Ce match est aussi une opportunité pour les jeunes talents du Barça de confirmer leur progression. Lamine Yamal, déjà décisif en Liga, peut devenir un facteur clé dans une confrontation européenne. Pedri et Gavi, s'ils sont impliqués, apportent créativité et énergie. Lewandowski, en pointe, reste l'arme offensive capable de punir la moindre erreur. Flick dispose d'un mélange d'expérience et de jeunesse qui peut faire la différence dans un contexte aussi exigeant. Au-delà de l'aspect tactique, la dimension mentale est cruciale. Newcastle arrive avec le poids de ses défaites récentes, ce qui peut générer du doute. Barcelone, lui, arrive avec la confiance d'une série positive, ce qui peut se transformer en avantage psychologique. En Ligue des Champions, ce type de dynamique peut faire basculer un match. Enfin, il faut rappeler que ce huitième de finale est une étape clé pour le Barça. Après plusieurs saisons compliquées en Europe, le club veut retrouver sa place parmi les grands. Ce match est l'occasion de montrer que la reconstruction est en marche, que l'équipe est capable de rivaliser avec l'intensité anglaise et qu'elle possède les armes pour aller loin. En définitive, ce huitième de finale est plus qu'un simple duel. Il oppose une équipe en quête de relance à une autre en pleine confiance. Barcelone doit profiter de cette situation, transformer sa dynamique en avantage psychologique et envoyer un signal fort. Le club est prêt à redevenir un acteur majeur de la Ligue des Champions. Alors, chers passionnés de football, si vous aimez ce type d'analyse qui va au-delà des résultats bruts et qui met en lumière les enjeux mentaux, tactiques et historiques, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et laissez un like pour soutenir ce travail. Ensemble, construisons une communauté qui célèbre le football, dans toute sa profondeur, sans artifice, mais avec respect et passion. Yeah!